Bel bonjour tout le monde, toute la Guyane. C'est un bon début. Dans l'actualité de ce mercredi, l'élection du nouveau maire de Cayenne. Ce matin, le conseil municipal se réunit à 9h. Ça va se jouer entre Sandra Trochimara, la candidate Adoubé, et Roland Loumi, un vote qui aura lieu à huis clos. Retour au squat bambou aussi, avec des habitants qui n'ont plus de toit. Certains ont pu bénéficier d'un hébergement d'urgence peu après l'incendie qui a ravagé une trentaine de maisons, hébergement qui est maintenant expiré, et beaucoup dorment à la rue, dont des enfants. Les transports avec ce conflit UTG-RCT qui n'en finit pas, et plus réjouissant, le futur transport en commun en site propre dont les travaux ont été officiellement lancés hier. Il desservira une bonne partie de l'agglo. Et puis, c'est la journée internationale des langues et cultures créoles. Vous l'avez compris en entendant le début des titres. Nous serons avec un maître du créole récemment récompensé. On va bien parler évidemment d'Elie Stephenson en fin de journal. Et juste après nos journal, nous qui continuons à parler de ces affaires créoles à 17h15, qui est à nos béarilo, el sirdeur qui reçoivent bon matin, négresque commun, nous écrivains, nous poétesses qui viennent parler de ces affaires créoles, nous qui vous comptez qui dit pendant un petit quart d'heure, juste après sa journal. Mais pour l'instant, nous va commencer avec cette histoire qui tient toute Cayenne et toute la Guyane en haleine, une histoire de suspense digne d'un film. L'élection du maire de la ville de Cayenne, dans quelques heures, nous aurons enfin son nom. Le suspense va effectivement se tasser en fin de matinée. En tout cas, c'est ce matin que le conseil municipal élit la personne qui succédera à Marie-Laure Finera-Horth. Un vote qui va se dérouler à huis clos pour des raisons sanitaires, assure la mairie. Pour rappel des forces en présence, Sandra Trochimara assure l'intérim et elle est la candidate adoubée par Nouvelle Force de Guyane. Mais Roland Loumi va également soumettre sa candidature au suffrage et il a le soutien d'une figure de l'opposition, Michael Mancé. Vous savez, ils sont 40, on est 9, donc la décision n'est pas entre nos mains. Je pense que la raison voudrait que ce soit lui le prochain maire. Au niveau de la majorité, que ça se joue. Combien même nous avons clairement affiché notre soutien à M. Loumi. Notre groupe, en tout cas, n'a pas vu l'utilité d'apporter ma candidature pour avoir 9 voix de toute façon et puis les voir faire leur ping-pong. J'ai trouvé judicieux, c'est la décision de l'équipe, de soutenir le candidat des deux qui nous paraît le plus compétent pour mener à bien la mission. Tout ce qu'on veut, c'est voir la ville aller mieux. Après, moi, je ne connais pas plus que ça Madame Trochimara, c'est pas pour la dénigrer. Et sur le fait de savoir si c'est plié ou pas, effectivement, la majorité a des instructions de Marie-Laure Finera-Horth, mais il me semble qu'il y a quand même une partie de la majorité qui n'est pas d'accord avec ces instructions et qui valide aussi le fait que M. Loumi soit sûrement le plus compétent pour accomplir la mission. Voilà, ça c'est le point de vue donc, de Michael Mancé de l'opposition au conseil municipal de Cayenne. Un nouveau décès dû au coronavirus en Guyane, c'est ce qu'ont annoncé hier les autorités locales. Ça porte donc à 70 le nombre de morts sur le territoire. Et parallèlement, le nombre de nouveaux cas est assez faible en Guyane, 12 hier sur 291 tests réalisés. Alors en revanche, dans l'Hexagone, la tendance est complètement inverse. Le nombre de contaminations s'emballe, les hospitalisations également. Emmanuel Macron annoncera aujourd'hui de nouvelles mesures à 16h heure de Guyane. Vous pourrez suivre son allocution en direct sur Radio Pays Guyane. Les habitants de Bambou qui ont perdu leur maison la semaine dernière, et on en parlait déjà sur Radio Pays, dorment à la rue depuis hier soir. Et des familles qui, on le rappelle, ont perdu leur maison dans l'incendie de vendredi dernier à Bambou. Le feu a détruit une trentaine d'habitations au quartier. Ces personnes ont été prises en charge provisoirement par la Croix-Rouge. Elles dormaient depuis quelques jours dans des campements à Suzini. Mais hier, fin de la prise en charge, pas de plan B. Les familles avec enfants dorment donc à la rue, explique Claudia, qui est une habitante du quartier. Uniforme, nous besoin de côté pour nous dormir à soir là parce que nous pas côté nous pour aller à soir là. C'est dans la rue nous mes valises nous tout marrer, la quoi il fait assez pour nous, il pas supporter nous encore. Il dit faut que nous battre là mais qu'on nous pas qui bon nous pour aller et maintenant tête avec Timoun, c'est une nuit là pas bon pour Timoun yo bon nous obligé camper dehors ensemble avec eux. Pour nous connaître ça peuple a fait pour nous sa nation a fait pour nous là si pour nous dormir là ou bien si c'est qui bon après là. Et ça m'ta besoin à soir là pour ta font bagaille pour nous côté mettez nous. Et ça m'ta besoin qu'on est côté mettez nous à soir là avec petit bébé ça yo avec petit moun ça yo qui bon nous pour aller parce que nous pas si pour nous monter si pour nous descendre à soir ça là et pas pour qui les nous là encore m'ta me connait à soir qui ça a fait pour nous à soir avec petit moun ça yo petit bébé ça yo qui dans pays là parce que c'est petit moun c'est la nuit n'a dormi dans la rue à soir là bon nous pas qui bon nous pour aller petit moun bébé nous pas qui bon nous pour aller à soir là d'accord ça m'ta dit.
Et une habitante du quartier Bambou, hein, Claudia, qui répondait à Victor Zamit. Allez, 7h09, nous prenons le cap sur 2023 avec le TCSP. Oui, c'est le mot d'ordre de la CACL qui lançait hier matin les travaux de construction du futur TCSP, le transport en commun en site propre. C'est un réseau de 2 lignes de tram-bus dans l'agglomération qui devrait donc voir le jour à l'été 2023. Alors il n'existe encore que sur les plans pour l'instant, mais il fait déjà rêver les élus et les riverains. Reportage dans ce TCSP encore imaginaire, Clément Buzalka. Il suffit d'écouter la présidente de la CACL, Marie-Laure Finera-Hort, dès la pose de la première pierre de ce réseau pour s'en rendre compte. C'est vraiment un outil ultra moderne que nous sommes en train justement d'édifier aujourd'hui et je suis très très heureuse et très fière en tout cas. Mais avant de voir circuler les futurs trambus, il faudra s'armer de patience et surtout supporter de longs et coûteux travaux. Isabelle Patient, la responsable de ce projet TCSP pour la CACL. C'est vrai, comme dans des travaux d'une telle ampleur, c'est 10 km de travaux quand même, 10 km de long, il y aura des nuisances. Et là franchement, on demande à tout le monde, la CACL appelle à la patience, parce que derrière, on aura un super TCSP qui va vraiment révolutionner le transport de la CACL. Révolution en termes de régularité, de capacité et avec des aménagements sécurisés, ça vaut bien 200 millions d'euros. Et de repenser totalement sa mobilité au quotidien. Exemple pour le lycée Félix Eboué qui aura une station TCSP. Écoutez Jacques Desmarolles, son proviseur. Évidemment, le transport en commun nous intéresse, mais le transport en vélo de nos élèves nous intéresse encore plus. Donc on va surfer sur ce projet-là pour faire la promotion du vélo, y compris pour nos propres élèves et profs. Mais avant de changer le visage de l'agglo, le TCSP se cherche un nom. Mais un nom en langue locale, notamment Kalinia ou Wayana. Reportage de Clément Buzalka sur son donc futur TCSP qui devrait être construit pour l'été 2023. Oui, on le sait, hein, le TCSP n'est pas encore construit et les bus, eux, n'ont toujours pas repris leur activité normale. Oui, parce qu'on parle de 2023, mais en tout cas en 2020, se déplacer, c'est un peu compliqué en ce moment. Les négociations entre UTG et RCT sont toujours au point mort, hein, et pour rappel, les travailleurs et leur direction sont en conflit depuis plusieurs semaines, depuis que la CEMOP Aglobus a pris le relais de la CACL pour gérer le réseau de bus. Une entreprise qui n'est pas très claire et cela inquiète les salariés, explique Marie-Ange Chénière-Jean-Baptiste, la secrétaire générale adjointe RCT. On a l'impression d'être attaqué et d'être passé pour des fous, pour des personnes qui ne comprennent rien du tout et qu'on a presque l'impression de ne pas avoir le droit de défendre notre travail, de défendre ce que nous défendons. Et aujourd'hui, nous découvrons aussi que les contrats n'ont pas de numéro de SIRET, la déclaration de sécurité sociale est toujours en cours et nous avons aussi découvert sur le BODAC que c'est une entreprise que son activité commence le 8 octobre et non le 1er octobre comme il a été dit. Quand on regarde la chronologie qui figure sur le BODAC, on voit que c'est une entreprise qui a été modifiée à chaque fois. Il y a eu des créations, modifications et à chaque fois il rajoute des choses. C'est pas clair. Au fait, pour nous, c'est une entreprise pour nous aujourd'hui qui n'est pas claire. On ne sait pas ce qui s'est passé en amont, mais c'est pas clair. Aujourd'hui, on est plus que jamais inquiet parce que quand on découvre que l'entreprise a été modifiée plusieurs fois, je peux vous dire que ça inquiète. Un imbroglio judiciaire maintenant. Plusieurs hommes, 3 ou 4, qui avaient été mis en examen dans l'affaire des caissons de drogue aimantées à la coque de bateau à Kourou, restent en liberté. Pour les bateaux, il s'agissait de navires, souvenez-vous, qui transportaient des pièces pour le centre spatial guyanais. C'est une affaire du début de cette année. GuyaWeb et France Guyane d'ailleurs se disputent la paternité de cette information. Une remise en liberté malgré une mise en examen qui a été rendue possible par des délais de justice trop longs. En fait, les magistrats qui devaient se prononcer sur la prolongation de la détention des mises en cause ont mis trop de temps pour le faire, ce qui a donc abouti à la remise en liberté de ces 3 ou 4 personnes. D'accord. Bon, ok. La suite se fait en créole. Nous allons tenter de comprendre cette histoire, comme vous dites, en broglio judiciaire, incompréhension, voire absurdité du système judiciaire. Pour la journée internationale langue Kekelcha créole, nous qu'attendez Roun Dinou, célèbre écrivain guyanais. Ouais, et ce célèbre écrivain guyanais, c'est Ellis Stephenson, évidemment, récompensé ce week-end du prix Carbet de la Caraïbe pour son combat en faveur de la Guyane et de tous les peuples opprimés. À travers ses œuvres, ses pièces de théâtre, ses poésies, l'écrivain guyanais s'est en effet toujours attaché à travailler sur la question de la mémoire. Et pour lui, il ne faut pas que les Guyanais aient honte de parler créole. Ellis Stephenson. S'impose à nous, d'emblée, qu'il y a le français. Les Bretons l'ont vécu, les Occitans également, et bien d'autres en France l'ont vécu. Puisque la langue dite française n'a rien de naturel pour l'ensemble de ces régions qui forment aujourd'hui la France. Ce sont des rapports de violence qui ont imposé la langue.
ainsi que la structure politique. Et pour la Guyane, c'est le même phénomène. Bien sûr, en amplifiant, en exagéré, puisque ça s'est doublé d'une violence qui se perpétue, et qui est inscrite, même, on dirait, dans le fonctionnement politique de l'État. Une langue peut toujours survivre tant qu'il y a des locuteurs, tant qu'il y a des gens d'accord pour la parler. Mais quand les locuteurs eux-mêmes commencent à avoir honte de leur langue, commencent à ne plus trouver d'intérêt à échanger avec elle, la langue va disparaître inévitablement. Le latin est une langue bien structurée, elle a disparu. Et avant elle, d'autres langues. Et quand on perd sa langue, on se perd soi-même, on perd son âme, sa conscience, sa raison d'être, et on finit par disparaître en tant que peuple. En quelque sorte, Apap ou Guyanais ronté par les créoles, hein. C'est Ellis Stephenson lui-même. Comment vous dites ça bien? Faut pas nous ronter par les langues créoles, et nous qui parlons nous langue créole, qui est Arnaud Béharilol Serder juste après nous journal. Nous qui continuons pas les créoles? Peut-être pas, parce que là on va en Martinique, donc créole Guyane, pas créole de Martinique. La situation se dégrade dans l'île, hein. Les indicateurs sont alarmants. 737 nouveaux cas déclarés en une semaine, a annoncé le directeur de l'ARS de Martinique. À l'échelle de l'île, hein, cela signifie que chacun a été en contact avec au moins une personne contaminée, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique, explique le représentant des autorités sanitaires dans le département donc, de la Martinique. Ben voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je suis resté un peu scotché sur cette histoire de judiciaire avec des personnes qu'on avait attrapées, mais vous dites une remise en liberté malgré une mise en examen rendue possible par des délais de justice trop longs. Et oui, les magistrats ont mis trop de temps à se prononcer sur la prolongation de la détention de ces personnes, qui sont 3 ou 4. Hein. Alors, il faut... Un média dit 4, l'autre dit 3. Donc, nous, on se positionne entre les deux, on dit 3 ou 4 en citant nos chers collègues.